Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en février 2025. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir un message qui correspond mieux à ce que vous vivez, bien évidemment. Et je vous encourage, comme d'habitude, à adapter mon vocabulaire à votre situation, mais aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Laissez-moi, pour commencer, vous souhaiter une excellente et merveilleuse année 2025, qu'elle vous apporte avant tout l'amour, parce que l'amour, finalement, se sentir aimé et partager de l'amour avec des proches, avec des amis, avec quelqu'un dans sa vie, avec ses enfants, etc., etc., c'est ce qui compte le plus. J'espère pour vous aussi beaucoup de bonheur et de joie et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. En tout cas, voilà, le chemin de l'épanouissement, j'espère, pour cette année 2025. Allez, on va pouvoir commencer avec les énergies principales de cette bonne surprise de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà, alors nous avons ici l'arcane sans nom pour commencer, avec accompagné du jugement. Alors évidemment, nous parlons ici de bonnes surprises, ça n'empêche pas d'avoir des difficultés parallèlement ou de rencontrer carrément des mauvaises surprises. Là, on regarde que l'aspect positif des choses. Ici, cet arcane sans nom et le jugement nous parle d'une nouvelle qui vient changer, transformer quelque chose dans votre vie, une partie de votre vie. Alors, ça, des nouvelles qui vont vous permettre de déménager, des nouvelles qui changent la donne dans votre domaine professionnel, des nouvelles qui changent quelque chose d'important dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, il y a une opportunité de transformation, de changement par le biais d'une mise en avant, d'une mise en valeur. Alors évidemment, ça peut être très intérieur, comme pour certains d'entre vous, et venir de l'extérieur pour d'autres. Certains vont prendre conscience de quelque chose qui va leur permettre de se transformer, de se changer, de changer quelque chose dans leur vie qui sera important et extrêmement bénéfique, alors que d'autres recevront une nouvelle qui vient de l'extérieur, qui leur permettra d'apporter des métamorphoses, des changements dans leur vie professionnelle, sentimentale, familiale, immobilière ou autre. On parle d'un tirage bien sûr général, mais il y a quand même cette transformation ici, peut-être pour certains le moment de récolter quelque chose et de mettre fin à des situations du passé, puisque l'arcane 13 nous permet quand même d'aller de l'avant d'une façon différente, de transformer certains dossiers épineux en quelque chose de plus clair. Je vois dans ce jugement comme la lumière au bout du tunnel pour certains Gémeaux, un peu comme si, alors le jugement c'est jamais totalement la conclusion de quelque chose, puisqu'on est juste avant le monde. Il nous restera encore quelques éclaircissements avant véritablement d'entreprendre cette transformation et ce changement, mais on n'est pas loin du compte pour aborder quelque chose autrement, pour aller vers une fin de cycle qui nous emmènera vers d'autres choses. 13 plus 20, nous avons 33 ici qui les unit. Nous avons donc l'énergie de l'amoureux. Et avec l'amoureux, on nous parle de prendre une orientation, de changer d'orientation, de se reconvertir, de changer de lieu, de changer de vie, de changer de personne, de changer de collaborateur, de collaboration, de changer notre façon d'aimer, peut-être aussi pour certains, de façon bénéfique. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort ici est celle de la clarinette. La clarinette qui nous parle de fraternité,
qui nous parle d'amitié, de se sentir bien accompagné, pourquoi pas. Mais d'une façon très générale, c'est aussi de se réconcilier avec soi, de se réconcilier avec les autres en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Avec la notion de contrebasse, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de se réconcilier avec soi, avec une partie très intérieure de soi. Hein. La contrebasse, c'est une introspection, une réflexion poussée pour savoir avec quoi nous nous accordons, avec quoi nous sommes amis dans la vie, avec quoi nous avons envie de flirter, avec quoi nous avons, qu'est-ce qu'on a envie, comment on veut apporter de l'harmonie dans notre vie. Donc ici, pour moi, je ressens quelque chose de très intérieur, ces nouvelles qui viennent vers vous, cette transformation, ces éclaircissements, cette prise de conscience, peut-être que certains ressentent, en tout cas, vous permettent de vous réconcilier avec vous, avec votre parcours peut-être, de vous réconcilier avec l'amour pour d'autres, d'être plus en accord avec quelque chose qui est en vous, qui est peut-être resté en vous, un peu trop enfermé. Et ici, il y a vraiment cette renaissance. Il y a un acte de renaissance. On est quand même avec la mort et le jugement où on voit entre guillemets, ces gens qui sont sous terre se redresser, se relever un peu comme des morts vivants. Donc il y a vraiment l'acte de renaissance et le fait de pouvoir se réconcilier avec une partie de soi ici pour être plus en phase avec qui on est et avec ce que l'on veut être ou devenir. Ok, on va regarder avec l'oracle bleu, les messages qui ressortent. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations. Et vous avez même des vidéos de présentation. Vous trouverez également le lien de la guidance 2025. Si vous ne l'avez pas vu encore, vous pouvez regarder un peu les énergies qui vous accompagneront pendant ces 6 premiers mois de l'année 2025. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en février 2025, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Quels sont les messages ici avec cet arcane sans nom et le jugement? Nous avons pour commencer les autres. Ok. Et la montagne. Ok, alors la montagne ici, avec l'oracle bleu, on voit bien que on n'est pas, on a peut-être rencontré des galères, oui, comme c'est souvent le cas avec la montagne. Le chemin a été long, le chemin a été laborieux, mais ici on a accès à cette barrière qui nous montre un nouvel horizon, hein, clairement. Ici, un nouvel horizon par rapport à nos collaborations, par rapport à nos relations, par rapport à toutes les personnes qui vont venir finalement, comment dire, se rajouter à nous. J'ai presque envie de dire se rajouter à nous. Un peu comme si, voilà, il y a quelque chose ici où on est dans l'évasion, dans les nouvelles rencontres, on est dans les communications aussi. Donc, ça nous parle peut-être justement de cette communication, d'un lien avec quelqu'un en particulier, un message internet, un message écrit ou un coup de téléphone qui nous permet ici de nous évader et de voir beaucoup plus loin une situation qui a été compliquée peut-être. C'est vraiment l'énergie du tunnel, hein, comme je le disais, la lumière au bout du tunnel. Ici, c'est la lumière en haut de la montagne, en haut des difficultés qu'on peut ressentir. Qu'est-ce qu'on a sur les autres ici? L'espoir, une communication qui nous redonne espoir, qui nous permet de nous réorienter aussi, hein, parce que avec cette notion d'espoir, on a quand même ces étoiles ici qui nous donnent une vision de l'avenir. L'horizon ici aussi nous donne cette vision de l'avenir. Et la femme ici nous parle de nos projets, de quelque chose qui est en gestation en nous, quelque chose qui représente aussi, qui a une importance fondamentale sur votre équilibre émotionnel. On sent
le besoin là de, 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 la naissance de la création quelque part. C'est, on peut se réimaginer en train de créer quelque chose, en train de recréer le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, recréer le monde. Est-ce que vous n'aviez plus l'impression de créer quoi que ce soit ces derniers temps? Est-ce que vos projets ne menaient nulle part? Est-ce que ce côté gestation a été complexe pour vous? Ici, en tout cas, on vous sent capable de recréer des perspectives, d'éclore aussi. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour la bonne surprise de février? La forêt qui confirme un choix d'orientation ou une reconversion, ou de savoir comment on va s'orienter. Peut-être que vous ne le saviez pas, vous ne le savez pas encore, vous avez de l'espoir pour justement aller dans une direction et que cette direction va devenir beaucoup plus claire pendant ce mois de février. Vous allez peut-être choisir un chemin de traverse au lieu de prendre la route qui était tracée, qui vous semblait être tracée tout droit. Vous allez peut-être choisir justement de bifurquer et d'aller dans une nouvelle direction. C'est le moment aussi des choix peut-être, de savoir exactement quelle est la route qui vous mène vers ce que vous voulez, vers l'avenir que vous souhaitez. Et nous avons les évaporés. Les évaporés, c'est aussi le besoin de se sortir d'une situation qui tournait en rond. Hein. Vous étiez peut-être pris, pour certains, dans une certaine forme de tourbillon. Le sentiment, alors, à la fois de tourner en rond et de ne trouver aucune issue. Ici, il y a peut-être une autre issue. Quelque chose de neuf qui arrive, comme on l'a dit ici, une transformation, le changement qui est apporté par une proposition, une opportunité, une nouvelle, un coup de téléphone ou une prise de conscience personnelle. Ici, c'est quand même l'opportunité de se sortir d'une situation qui nous emmenait nulle part, j'ai l'impression, ou qui nous emmenait dans quelque chose qui restait, quoi qu'il en soit, un peu confus et qui nous laissait le sentiment d'être perdus, désorientés, peut-être même en échec pour certains. Et c'est justement ici cette renaissance hein, qui va vous permettre justement de reprendre une autre route et qui va vous sortir de cette situation où vous avez l'impression que vous vous enlisiez dans quelque chose. Alors, pour terminer avec l'oracle Béline, on va prendre deux énergies ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc, nous avons les pénates ici. Et une deuxième énergie. Oh, il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-là. Inconstance. C'est une période il y a une grande période de doute. Hein. Une grande période de doute, quelque chose qui nécessite, ces doutes, ça vous donne besoin de changement. Justement, l'inconstance, il y a quelque chose dans l'instabilité ici, dans le stress, dans l'inquiétude, avec cette énergie de lune qui apparaît deux fois. On a besoin de briser quelque chose, de casser quelque chose. On a besoin de sortir de sa zone de confort ici, de sa tour. Et ce qui va se passer en février semble venir vous secouer un petit peu, justement pour vous sortir de cette tour, pour vous sortir de cette inquiétude habituelle, peut-être pour vous, entre guillemets, vous proposer de nouvelles incertitudes, parce que justement, les choses ne se mettent peut-être pas en place en février, comme je le ressens ici, mais ici, au moins, il y a quelque chose qui vient vous déplacer. Il y a toute cette énergie un peu d'intimité hein, avec la lune, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même.
Pour moi, il y a un grand sentiment quand même d'insécurité qu'il va falloir comment dire, canaliser, parce que justement ces nouvelles ici vont vous obliger à sortir de votre zone de confort, à faire de nouveaux choix, à vous réorienter, à suivre une destination qui n'était peut-être pas celle que vous imaginiez précédemment. Elle vous sortira de cette zone d'inconfort, comme on le voit ici, avec le bonheur et surtout le fait d'être couronné, d'avoir des éclaircissements sur cette zone d'instabilité. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans cette zone d'insécurité ou d'inconstance qu'on ressent ici. Hein. Ce vent que vous ressentez ici, alors ce n'est pas qu'il va s'arrêter, c'est qu'il y a quand même... Voilà, il y a cette notion de soleil à l'horizon. Il va falloir aller vers ce soleil à l'horizon. Et vous allez pouvoir créer, être inspiré par ce soleil à l'horizon qui va vous donner de nouvelles perspectives. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous pour me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent, hein, ça sera intéressant. Vous pouvez également laisser juste un petit émoticône ou un petit coucou, juste histoire de dire que vous êtes passé, ça sera super déjà. Merci en tout cas pour ces likes, ces partages, ces demandes d'abonnement, ces commentaires que vous laissez, qui sont précieux pour la chaîne et pour moi-même, hein, parce que ça m'encourage à continuer. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale, sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.